Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe est célébrée ce matin pour Maurice Flageolet, Charlotte Ravanetti, Fernande Renato, Jean-Pierre Boccardi et Maria Giovenco. Frères et sœurs, hier, nous sommes entrés dans le mois de mai, le mois de Marie, et Saint Joseph prend, c'est assez rare qu'il le fasse, les premières places dans ce mois de Marie, puisque le 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph, artisan, comme Don Christophe nous l'a expliqué hier. Et donc, il faudra attendre le 2 mai, et encore, c'est la Saint Athanase. Aujourd'hui, il faudrait parler de Saint Athanase, l'évêque d'Alexandrie au IVe siècle, docteur de l'Église, père de l'Église plutôt. Mais en ce samedi, je souhaiterais vous parler quand même de la Vierge Marie, pour nous lancer un petit peu dans ce mois de mai, consacré traditionnellement à la Vierge Marie, ou en tout cas une intention particulière de prière, de présence, de communion avec la Vierge Marie. On va avoir ce mois de mai qui culmine au 31 mai, ce sera cette année la Pentecôte. C'est aussi la fête de la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. En tout cas, on peut se situer dans ce mois de mai, du début jusqu'à la fin, dans une présence mariale. L'occasion pour chacun de nous de rafraîchir un petit peu son lien avec la Vierge Marie, de le redécouvrir, de l'approfondir, de se remettre, si besoin est, peut-être à la prière plus mariale de temps en temps, un peu chaque jour si possible, en ce mois de mai en particulier, en redécouvrant ou en approfondissant peut-être l'usage de la prière du chapelet, quelle que soit la manière dont on le récite, dont on le dit, dont on l'utilise. Ce chapelet est peut-être l'outil le plus merveilleux, le plus constant et le plus accessible aussi pour nous permettre de nous tenir en compagnie de la Vierge Marie facilement, sans trop se préoccuper de savoir s'il faut méditer les mystères, ce qu'il faut dire, pas dire. La façon que vous savez naturellement de prier le chapelet, eh bien c'est la bonne manière pour vous aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres manières pour enrichir à l'occasion la manière de dire le chapelet, mais ce n'est pas une technique, le chapelet, c'est surtout la prière simple et pauvre qui nous permet de tenir la main de la Vierge Marie et de nous tenir en sa présence et surtout de l'inviter chez nous, comme Saint Jean le fit lorsqu'il l'a reçue comme mère, comme tous ses disciples, comme tous les disciples de Jésus que nous sommes, au pied de la croix, il prie chez lui Marie. Voilà, donc nous pouvons l'accueillir aussi chez nous et grâce à la prière du chapelet ou d'autres prières qu'on peut aimer, la prière de l'Angélus, du Salve Regina en ce temps pascal, du Regina Coeli en ce temps pascal plutôt. Bref, un tas de choses. Alors commençons dès aujourd'hui sans attendre qu'on ait plus de temps pour cela. Et je voudrais m'appuyer sur l'évangile d'aujourd'hui en particulier pour nous stimuler dans cette présence à la Vierge Marie, présence filiale à la Vierge Marie, en pensant aussi qu'il est la fête des mères qui approche. On met beaucoup de soin maintenant à fêter les mamans et c'est une bonne chose. Alors ayons soin ce mois de mai aussi de fêter la Vierge Marie en lui manifestant notre amour, notre dévotion,
notre amour filial. Et dans l'Évangile, ici, aujourd'hui, nous avons cette conclusion, un petit peu, cette conséquence du discours sur le pain de vie que Jésus fait à la synagogue de Capharnaüm et qui cause beaucoup de troubles dans l'esprit de ses disciples qui récriminent contre lui. Et même à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et j'aime cette question de Jésus qui nous est posée à nous aussi, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Au fond, que voulez-vous? On se rappelle aussi la question de Jésus à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je vois ?» Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Jésus pose la question, « Voulez-vous partir vous aussi ?» En d'autres termes, que voulez-vous? Et j'ai pensé à la Vierge Marie au jour de l'Annonciation, quand elle reçoit la visite de l'ange Gabriel. Alors le texte ne le dit pas comme ça, mais la tradition le reprend un peu dans ces termes. La Vierge Marie aurait pu dire non, elle aurait pu dire, elle a dit oui. Mais la question lui a été posée en d'autres termes, que veux-tu? Que veux-tu, Marie? Veux-tu recevoir en ton sein le Fils de Dieu? Donc cette question aussi a été posée à la Vierge Marie, que veux-tu? Veux-tu bien accueillir en toi la parole de Dieu qui va se faire chair? Et Jésus nous pose la question à nous, voulez-vous partir vous aussi? Sachant que ce qui pose question précisément, c'est la parole. Cette parole est rude, qui peut l'entendre, disent les disciples. Et la Vierge Marie est celle à qui a été posée la question, veux-tu toi recevoir la parole? Parole rude aussi, si on pense à la prophétie du vieillard Siméon, au temple, lorsque Jésus est présenté au temple, un glaive te transpercera le cœur, dit-il à la Vierge Marie. Ça peut être aussi le glaive de la parole, puisque saint Paul dit que la parole de Dieu est comme un glaive à double tranchant. Peut-être que précisément la Vierge Marie a accepté d'accueillir en elle la parole de Dieu, en sachant l'effort que ça suppose, les sacrifices que ça suppose, toutes les souffrances que ça allait lui apporter, mais en sachant ce qu'elle faisait dans la foi, dans l'espérance, et en sachant en qui elle mettait sa foi. Donc cette question accompagnée par la Vierge Marie, voulez-vous partir vous aussi, voulez-vous recevoir ma parole? Et la réponse de saint Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ce rapport entre notre volonté, ce que nous voulons, et l'accueil de la parole de Dieu, même quand elle se fait un peu rude, un peu difficile à entendre, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous scandalise éventuellement, eh bien je pense que la Vierge Marie, précisément, est la mère qu'il nous faut pour nous apprendre, pour nous aider à recevoir cette parole de Dieu, à la considérer même peut-être dans toute sa douceur, peut-être plus que dans sa rudesse, et qu'on puisse y mettre aussi notre volonté, comme elle l'a fait elle-même, et comme Jésus nous y invite, voulez-vous, que voulez-vous faire finalement de ma parole? Voilà, des bonnes raisons de se rendre davantage, en ce mois de mai, disciples de la Vierge Marie, qu'elle veille sur nous, qu'elle nous accompagne, et puis sur nous aussi lui tendre la main, ou plutôt recevoir la main qu'elle nous tend certainement. Amen.